Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer la nature de votre VMware pour pouvoir relier avec vos différentes machines virtuelles. Donc, vous venez tout simplement au niveau de Edit, Virtual Network Editor. On va patienter. Et vous voyez déjà directement on est dedans. On vient au niveau de Change Settings. Je pense qu'on est bon jusque là. Maintenant on peut essayer de directement, vu que moi j'ai ma note qui est configurée ici, on va prendre exemple sur ça. Vous venez au niveau d'ici, vous cochez sur note, déjà note est coché ici, on coche connect et host virtual adapter et use local DHCP. Jusque là c'est bon, j'espère. Maintenant pour continuer, vous venez au niveau de subnet IP. Déjà vous allez choisir ici quelle adresse vous voulez pour votre machine. Donc là moi j'ai utilisé la classe, la dernière classe 292.168.30.0. là maintenant ici c'est le subnet IP, c'est bon. Maintenant le subnet masque, le masque de réseau c'est le fameux 255.251.255.0. Maintenant à partir d'ici c'est à partir d'ici que doit dériver l'adresse de la passerelle par défaut et mon adresse que je vais donner à mon VMware. Donc vous venez au niveau de Net Settings. À partir d'ici vous donnez le default gateway, la passerelle par défaut. Donc 192.168.30. J'ai choisi moi la première adresse. Maintenant on a le subnet masque ici et on a le subnet IP et on a ici le niveau de la carte réseau que j'ai le network, donc c'est le VMnet 2. Maintenant à partir d'ici j'ai pas besoin de, donc vous venez au niveau de DNS Settings. Au niveau de DNS Settings aussi, ça va de là vous décochez le auto, par défaut il est coché donc vous le décochez. Vous venez au niveau du DNS Server. Maintenant vous remplissez ces champs, vous mettez l'adresse DNS, l'adresse du serveur DNS de Google 8.8.8.8. vous le répétez encore une seconde, 8.8.8. Maintenant au niveau de Alternate DNS, l'alternative, une autre alternative au niveau au cas où 8.8.8 ne marchera pas, donc le 8.8.4.4 et puis vous validez avec le OK et là c'est bon, vous faites OK. Jusque là j'espère qu'on est bon. Maintenant au niveau de DHCP Settings, là si vous voulez au cas utiliser parfois le DHCP, vous donnez un intervalle d'adresse que vous voulez, mais par défaut ça peut se configurer directement à partir d'où vous configurez le NAT Settings. À partir d'ici, comme vous allez configurer le NAT Settings, c'est bon. Donc dès que tout ça c'est fait, vous appuyez sur Apply et puis vous faites OK. Donc là c'est bon au niveau du VMware. Non, au niveau du VMware, excusez-moi, c'est un peu arrumé là. Donc au niveau du VMware c'est bon. Maintenant on vient sur notre machine hôte. La machine hôte c'est la machine physique. Vous allez sur le panneau de configuration. Maintenant au niveau des panneaux de configuration, vous allez sur réseau et internet, centre réseau et partage. Centre réseau et partage. Maintenant à partir d'ici nous sommes au niveau de centre réseau et partage. Donc vous venez au niveau de modifier les paramètres de la carte, c'est bon. Paramètres de la carte. Donc à partir d'ici vous verrez toutes les cartes réseau et adaptateurs réseau que vous avez sur votre machine physique. Donc pour le VMware, nous avons configuré le VMnet 2. Donc vous cliquez sur le VMnet 2. Maintenant à partir d'où on clique sur le VMnet 2, vous venez sur propriété. Sur propriété.
ça prend un peu de temps. Voilà, nous sommes au niveau de propriété. Maintenant, vous venez au niveau de protocole internet version 4, le TCP IPv4. Vous double-cliquez dessus et vous venez, cette fois c'est sur obtenir une adresse IP automatiquement. Vous changez cette option, vous choisissez l'option utiliser l'adresse IP suivante. Maintenant, à partir de l'adresse IP suivante, vous donnez une adresse IP ici à votre carte réseau qui va être dans le même réseau que l'adresse, le subnet IP que vous avez donné à votre carte réseau dans le VMware. Donc c'était le 192.168.30.0, le subnet IP au niveau de la carte réseau du VMware. Maintenant ici j'ai donné une adresse IP à cette carte réseau sur la machine physique, je lui ai donné le point 16. C'est avec cette IP qu'il va avoir accès à internet et transmettre maintenant au VMware. Donc le masque du sous-réseau ne varie pas sur 255.259.2.0. Maintenant la passerelle par défaut c'est la même 192.168.4.1. Jusque-là c'est bon. Maintenant vous venez au niveau de l'utilisation de l'adresse du serveur DNS. Donc là aussi on met toujours les adresses DNS de Google. 8.8.8.8 après le 8.8.4.4. Maintenant vous tapez sur valider les paramètres en quittant, vous cochez cette case, valider les paramètres en quittant et puis vous tapez sur OK. Donc là c'est bon et puis après ça vous tapez OK, tout est bon. Je pense que tout est bon après et puis vous fermez. Quand vous fermez, tout va normalement marcher. Vous revenez dans votre VMware, après vous pouvez fermer VMware et rallumer le VMware. Maintenant au niveau de vos serveurs, vous pourrez suivre l'une de mes vidéos là-bas pour configurer maintenant l'adresse IP. L'adresse IP après que vous allez attribuer à votre serveur doit être dans le même réseau que votre machine, doit être dans le même réseau que votre VMware. Je voulais dire votre VMware. Donc ici, si vous le mettez sur la NAT, comment mettre sur la NAT? Supposons que je prends pour exemple pour l'illustration mon Windows Server 2019 là, Core. Voilà, vous voyez. Maintenant vous venez au niveau de Edit Virtual Machine Settings. Donc quand vous venez sur Edit Virtual Machine Settings, vous pourrez à partir de là choisir quel adaptateur vous voulez utiliser. Voilà, on vient au niveau d'ici. Maintenant vous venez au niveau de Network Adapter. Vous le sélectionnez, puis vous venez sur Custom Specific Virtual Machine, vous sélectionnez, puis vous venez ici sur cette liste déroulante. Maintenant liste déroulante c'est le VMware 2 qu'on a configuré, donc vous sélectionnez ça, le VMware 2 et puis vous appliquez avec le OK. Donc quand ça c'est fait, quand vous rentrez maintenant dans votre serveur pour configurer, vous donnez une adresse IP fixe qui va être dans le même réseau que votre VMware. Maintenant la passerelle par défaut ne va pas changer et le masque du sous-réseau ne va pas varier. Juste vous allez donner une adresse. Supposons ici on a pris comme subnet IP, notre subnet IP c'est 192.168.30.0 et la passerelle par défaut c'est 192.168.30.1. Le masque c'est 255.255.255.0. Maintenant au niveau de notre serveur, on va donner comme adresse IP fixe, vu que c'est un serveur donc il faut que l'adresse soit fixe. Nous n'utilisons pas le DHCP pour un serveur. Donc nous allons prendre 192.168.30 soit .10, .8, .5, .4, .100, .99, il suffit juste qu'au niveau de 192.168.30 on respecte ce format. Par la fin nous pourrons ajouter une valeur convenue, mais à part la passerelle par défaut et à part le subnet IP, le point 0 et le point 1. Et après vous pourrez prendre point 2, point 3, point 5, point 6, peu importe, et puis vous redémarrez votre serveur. Quand vous revenez, vous aurez accès à internet si votre machine physique a accès à internet. Dès que votre machine physique aura accès à internet, votre machine virtuelle aura accès à internet. Merci, c'était tout pour cette vidéo.